là, Océane. Tu les suis tranquillement, hein. Bravo! Voilà, Sylvain Gauthier qui va remettre l'eau de coton. On va suivre notre animatrice ici à Fort-de-France. Et oui, bien sûr, pour profiter de la fraîcheur ici avec les Américains Moison de Nicolas. Écoute, ça va. Une bonne rééducation pendant 20 jours là. Un peu abarré, et puis non, la douleur est bien passée par rapport au début. Mais on a quand même bien fait de s'arrêter parce qu'il n'y avait pas rien. Et voilà, mais on a eu des soucis à la première étape technique sur le bateau, et puis là, des soucis un peu plus mécaniques à la deuxième. Mais on est toujours là et on a traversé, donc c'est quand même le plus important. Et puis voilà, on s'est bien bagarré, notamment avec nos copains Le Galet. Là, on s'est croisés au large du Portugal, on ne s'est plus jamais lâché jusqu'à l'arrivée, donc c'était à la fois soutenu, mais ça nous a bien occupé aussi de ne pas faire la course tout seul, au contraire. Donc non, voilà, c'est une transat, on ne s'attendait pas à faire une transat comme ça, mais je pense qu'une transat, ça se passe jamais comme prévu, donc voilà, on est un bon exemple. Un peu pareil que c'est une transat atypique, pas celle qu'on attend, on s'attend toujours à suivre les objectifs, quoi. Et là, c'était une transat un peu à la recherche du temps perdu. Mais c'était non, c'est un côté, c'est différent. C'est plus une manière de vivre aussi l'aventure de la traversée. On a traversé, ce qui n'est pas rien. Et puis, ce qui nous a bien boosté, c'est d'être avec nos copains de Le Galoche, on les appelait comme ça. Et d'être leur poil à gratter et de se tirer la bourre. Et ça sur la traversée de l'Atlantique, ça a été vraiment un super moment. Voilà. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est clairement le mot qu'on a cité le plus à bord, c'est Le Galet. Ils sont où, ils font quoi, putain, ils vont plus vite, pourquoi? Donc ça nous a tenu en haleine, voilà, et même jusqu'à la fin, on espérait se faire faire. Hein. On a pas mal échangé pendant la traversée. Et Corentin m'envoyait des messages, il râlait qu'on allait plus vite qu'eux et tout, mais c'était sympa et c'était de bonne guerre. Et puis c'est quand même deux sacrés clients, donc on était contents de leur tenir la dragée haute aussi. Voilà, ça prouve que notre duo il fonctionnait aussi. Mais c'est vrai que c'était dur aussi de regarder le match qu'il y avait devant qui était complètement dingue. Ça donnait vraiment envie d'y être, mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Je pense qu'on a fait du mieux avec ce qu'on avait. Et voilà, à peu de choses près, on aurait pu aussi s'arrêter à la Corogne et regarder les arrivées depuis notre canapé en Normandie. Donc on est quand même mieux là avec vous. Ouais, on a un peu réécrit notre aventure humaine. Voilà. On s'en rappellera. C'est vrai qu'au début, j'ai quand même traversé le bateau de toute sa largeur, donc c'est quand même une grosse chute. Et puis en 10 minutes, le poignet il double de volume, je peux plus le bouger. J'appelle les médecins de la course qui me disent bah là, tu as quand même coché toutes les cases du poignet cassé, il faut que tu ailles faire des examens.
Bon, devant nous en fait c'est la Corogne et puis c'est vrai que ça nous permet un peu de continuer dans la course en fait, les routes passaient par la Corogne. Et donc on se dit bon bah voilà, faut qu'on s'arrête et chaque chose en son temps. Et puis voilà, on a bien fait de s'arrêter et puis voilà, on a bricolé une belle attelle et on est reparti dès que possible aussi parce qu'il y avait un coup de vent en fait qui nous empêchait de repartir et on est reparti vraiment à la première fenêtre météo en se disant bon, de toute façon il reste d'autres ports sur la route et en fait si ça le fait pas, si je tombe à chaque manœuvre, on pourra encore s'arrêter. Et puis non, j'ai serré les dents au début, puis je m'y suis habitué. Et puis voilà, on a un peu refait nos manœuvres à bord, c'est-à-dire que Nicolas a beaucoup manœuvré. Je lui mettais des notes. Et voilà, et puis non, ça s'est refait. C'est vrai qu'à la fin j'ai beaucoup moins mal, donc on a bien fait continuer aussi. Déjà c'était magique le fait outre le match avec le Gaël, je crois qu'il y a un moment on a décroché de ça et le fait de voir Lille apparaître enfin après ces jours et ces jours de mer, à toujours essayer de rattraper ceux qui sont devant. Et je crois que là il y a eu une petite parenthèse, il faisait beau, il y a du soleil, on a eu le soleil qui se couchait sur le diamant, c'était magnifique. Non, il y a eu un petit côté magique quand même, et puis c'est vrai qu'à un moment on s'est dit tiens, on va peut-être réussir à les rattraper dans le virage quand même. Alors Starling, ça marche bien Avec Pareil, vous regardez le live de Cédric Château. On commentait les lives. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est pour ça que vous allez pas vite. Vous êtes sur le live de Cédric Château. J'y ai cru. Vous avez vu le gant Encore sur le podium, Pablo. Bravo. Ça va, Mohamed? Mon bah oui. Là, parce que tu vas t'applaquer, on ne m'emmène pas sur ton bateau. Nous, on se prépare pour l'année prochaine. Ça va, c'est pas trop fou. Non, ça va encore. Je rigole à la bonne heure. Mon gars. Il était temps. Ouais. Bravo. Nico. Ah, mon lui. Comment c'est? Alors, c'est du thermique? Non, pas encore. Plus ça va, plus je me dégrade. Si, mais en tout cas, confirme. Enlève le dos. C'est pas trop chaud. Tu vas rentrer, tu vas être un héros. Ouais, bah ouais. Ah ouais. J'ai pleurniché en 1 heure. Ah, c'est cool. Ah, t'as vu? T'as bien aimé mon petit message avec le petit dernier. Ouais. J'avais misé sur On dirait des sorties, mais un peu moins.